Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler tout simplement de si oui ou non faut invoquer sur le portail Dragon Ball Super Heroes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, etc. Et vous aurez la réponse lors de cette vidéo. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça m'aide, un petit commentaire, vous partagez la vidéo à vos amis pour qu'eux aussi ils sachent s'il faut invoquer ou pas. Et vous vous abonnez pour louper aucune vidéo, il y a plein de tutos, guides, astuces qui arrivent, donc n'hésitez pas. En plus, ça fait plaisir de rejoindre la famille. On est aux 612 abonnés, donc on va augmenter la famille. On vise les 1K d'ici la fin de l'année. Risque, ça va être dur, mais on peut le faire. Je suis sûr qu'on peut le faire. Donc bienvenue à vous, à ceux qui s'abonneront. Un peu. Et du coup, on va s'attaquer directement au portail, on va aller voir le détecteur et je vais vous dire ce que je pense des personnages. Bon, enfin très bon, on peut dire ça comme ça. Ça va, excellent. Bof, bon, bon. Non, lui, c'est même très bon. Et lui aussi, bof. Donc, en gros, là, le portail, je vais vous expliquer parce qu'il a plusieurs spécificités. C'est-à-dire que ici, sur ce portail, vous ne pouvez drop que des personnages Dragon Ball Super Heroes. C'est-à-dire que des personnages de la collaboration. C'est pas un portail normal, c'est un portail complètement différent d'habitude. Mais du coup, il faut savoir quelque chose. Quand vous allez claquer une multi, vous allez avoir obligatoirement un personnage du détecteur. Comme c'est écrit ici, là, je clique dessus. Tous les personnages SSR proviennent de la collaboration. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas drop un SSR autre que des personnages de la collaboration. Mais il n'y a pas que eux. Ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on est dans la collaboration. Donc il y a énormément de personnages, des fois des bons, des fois des moins bons. Après l'éveil d'Okan, non, ça on s'en fout. Mais ils le disent pas, mais en gros, à chaque fois, on a un personnage garanti dedans. On va cliquer on va cliquer sur le détecteur pour vous montrer quelque chose. Ce personnage, j'ai dit qu'il était très bon. Je maintiens. Celui-là, pareil, excellent, je maintiens. Le problème, c'est comme vous le voyez, ils ont des leads Dragon Ball Super Heroes et ils ont des passifs qui sont en lien avec Dragon Ball Super Heroes. C'est-à-dire que là, regardez, l'équipe, elle doit contenir 3 autres persos ou plus de la catégorie crossover pour qu'il active son passif. C'est comme ça pour tous les personnages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, tu invoques une multi, tu drops végétaux, bien pour toi, c'est très bien. Le personnage est stylé. Mais il sera éclaté parce que tu pourras pas le jouer en team crossover là où il est le meilleur. C'est un peu dommage d'avoir fait ça, mais du coup, ça t'oblige à beaucoup invoquer. C'est-à-dire que là, si tu veux invoquer, faut que tu aies minimum 300, 400, 500 DS à mettre sur le portail pour avoir une vraie team solide crossover. Sinon, ça ne sert à rien d'invoquer. Tu vas dropper le Végéto SSJ4, il va rester dans ta box. Maintenant, tu veux que je te dise quelque chose? Si tu veux avoir du fun, tu kiffes les persos, vas-y, fonce. Maintenant, la team Dragon Ball Super Heroes, elle est pas non plus légendaire. Elle est très forte, mais tu vas la jouer très rarement. Tu préféreras jouer des autres teams comme celle avec Goku, celle avec Goku Super Saiyan 4, etc. Donc oui, donc le portail est risqué. On peut se faire plaisir dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si tu veux te faire plaisir et jouer les personnages, tu devras au minimum mettre 500, 400, 300 DS. Au minimum 300, mais bon, c'est mieux dans les 400, 500. Et pour aller chercher une team complète et pouvoir la jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette team, tu vas sûrement pas la jouer tout le temps, etc. Donc c'est un investissement, c'est fun, tu dépenses 500 DS pour kiffer, avec des personnages qui sont assez spéciaux, etc. Faut aussi voir leurs animations qui sont pas non plus... C'est pas la folie leurs animations, on va pas se mentir. Mais par contre, les artworks sont magnifiques, hein. Là, voilà, là, quel taf monstrueux. Mais regardez l'SP. Bon, déjà, une game, en vrai, ça rend un peu mieux. Mais bon, l'SP... c'est pas la dinguerie. Lui, il a une animation d'intro, etc. Donc ouais, pour ce qu'il fait, etc., aller choper les personnages, c'est bien. Mais sache que si tu drops juste Végéto SSJ4 et Black Goku Rosé, ils ont beau être broken tous les deux, si tu les as que tous les deux, ça va être très 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 compliqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. S'il y a des questions particulières, tout ça, tu me dis en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on arrive à la fin d'année, il y a beaucoup de portails, surtout pour les débutants, etc. Donc va falloir commencer à économiser. Si vous n'avez pas claqué la multi à 40 ici, pour moi c'est plus intéressant d'aller la claquer. Si vous n'avez pas fini les soldes et qu'il vous manque beaucoup de persos dans le portail de Goku SSJ4, pour moi c'est plus intéressant d'aller invoquer là-bas que d'aller invoquer sur Dragon Ball Super Heroes. Mais pour le fun, pour kiffer, parce qu'on est avant tout sur un jeu, bah ça peut être intéressant. Voilà, moi j'avais invoqué dessus il y a 2 ans, j'ai eu dropper l'ancien Vegeto SSJ4. J'ai plutôt kiffé, maintenant faut pas se mentir, je l'ai très très peu joué. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour d'autres vidéos qui arrivent prochainement. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like. On se revoit plus tard. Prends soin de toi, frérot. Ciao.